Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter nos travaux sur l'utilisation et les effets des feuilles d'argent au côté aguenensis de son nom latin pendant la grossesse en Guyane. Donc, pour contextualiser cette étude, nous nous sommes intéressés au pain à base de feuilles d'argent. Ces feuilles d'argent sont utilisées en médecine traditionnelle créole, pendant la grossesse. Et la problématique d'effets potentiellement néfastes en postpartum immédiat est plutôt récente, elle date d'une dizaine d'années, avec une alerte de professionnels de santé, dont des médiateurs en santé et des sages-femmes qui s'interrogeaient sur des effets néfastes sur la mère et l'enfant. Malheureusement, à ce jour, il n'y a aucune étude épidémiologique qui n'a montré un lien entre la souffrance fœtale aiguë, les hémorragies du postpartum ou encore la prématurité et l'utilisation des feuilles d'argent. Donc voici une photo d'une branche de feuilles d'argent. Donc cette plante est un petit arbuste qui pousse dans les zones périurbaines, donc pas très loin des villes. Et on les appelle feuilles d'argent parce que la face externe de la feuille est légèrement argentée. Voilà, son nom. Donc qu'est-ce qu'on sait sur cette espèce botanique? Il existe peu de données dans la littérature de cette espèce. On sait qu'elle pousse au nord de l'Amérique du Sud, donc sur le plateau des Guyanes et au nord de l'Amérique du Sud. Donc les feuilles sont utilisées en Guyane comme soin capillaire. Il y en a même une marque qui les commercialise. Ou au moment de l'accouchement. Et au moment de l'accouchement, ça a été référencé, cet usage, chez les créoles et chez les Amérindiens palicours. Concernant les données chimiques relatives à cette espèce botanique, il y a une seule étude dans la littérature qui a fait état des molécules identifiées dans cette espèce sans données quantitatives. Parmi les molécules identifiées, on a différents alcaloïdes, donc qui sont des principes actifs, comme la boldine, qui est commercialisée et qui est déconseillée pendant la grossesse. Nous avons aussi l'eucothéine, qui, sur des tests ex vivo sur l'animal, a été démontrée comme antagoniste des récepteurs alpha-adrénergiques, ou encore la colchlorine, qui est agoniste bêta-2 et agoniste alpha-2. Donc, ces effets sur les récepteurs adrénergiques pourraient induire une relaxation ou une contraction des muscles lisses en fonction des molécules. Concernant la méthodologie, 332 femmes enceintes ont été incluses dans 2 maternités, 232 à Cayenne et 40 à Kourou. Après leur accouchement, un questionnaire a été administré aux participantes sur l'usage de la plante par des enquêtrices et des médiatrices. Et dans un deuxième temps, le recueil et l'analyse des données obstétriques, donc les dossiers obstétriques ont été saisis sur un masque de saisie en ligne pour recueillir les données. Donc les résultats, le premier résultat intéressant, c'est la prévalence d'usage qui est donc de 10% après ajustement, donc ça fait 34 femmes sur 332 qui ont déclaré utiliser les feuilles d'argent. Concernant le profil des utilisatrices, elles sont majoritairement françaises ou haïtiennes. Et parmi les françaises, on en avait la grande majorité, donc près de 80%, qui étaient nées en Guyane. Donc principalement des Guyanaises et aussi des Haïtiennes. La tranche d'âge majoritaire était 20 à 34 ans, donc relativement jeune, avec pour la plupart, 80%, un niveau social équivalent au secondaire ou au bac. Ce sont des femmes qui avaient un emploi pour 60% d'entre elles en début de grossesse, donc un niveau social relativement élevé en comparaison avec les inégalités sociales retrouvées en Guyane. Donc concernant cette utilisation, les feuilles d'argent sont en fait broyées dans une bassine d'eau jusqu'à l'obtention d'une solution visqueuse, donc d'un gel,
comme du gel d'aloe vera. Ce gel est dû en fait au mucilage contenu dans la plante, comme on peut trouver dans l'aloe vera ou aussi dans le calou. 1 à 2 fois durant le 8e ou le 9e mois de grossesse, donc en fin de grossesse, les femmes soit faisaient un bain de siège, donc s'assieds dans une bassine remplie du gel de feuilles d'argent, pour 30 participantes sur 34. Il y en a aussi 9 qui en ont bu et 2 qui ont fait un bain du corps entier. Il faut savoir aussi qu'il n'y avait pas forcément un seul mode d'administration, il pouvait y en avoir 2 pour une même participante, par exemple un bain de siège, mais aussi une boisson. Donc, quel était l'effet recherché de ces feuilles d'argent? Les 2 principales raisons évoquées, c'était que le bébé glisse mieux et que l'accouchement soit plus rapide. 2 femmes ont déclaré que c'était pour avoir moins de douleur. 6 femmes sur 34 ont déclaré que c'était pour que le bébé se porte bien à la naissance. 4 parce que c'est la tradition et 1 pour le lien affectif avec le bébé. La majorité des participantes se sont procurées les feuilles par des dons de la famille ou d'un proche, et 20% dans un jardin connu. Et près de 80% ont utilisé des feuilles d'argent par conseil de la famille. Ensuite, on leur a posé la question sur la satisfaction de l'usage de ces feuilles. Et pour la majorité, donc à peu près 60%, elles voudraient utiliser les feuilles d'argent pour leur prochaine grossesse. Et près de 70% sont satisfaites de l'effet que les feuilles ont eu sur leur accouchement. Donc dans l'ensemble, satisfaites. Nous avons aussi interrogé les participantes sur leur point de vue concernant le positionnement des soignants sur les remèdes traditionnels. Pensez-vous que l'utilisation des remèdes traditionnels pendant la grossesse ou l'accouchement est critiquée par les soignants? Et 74% ont répondu que non. En parallèle, nous avons aussi interrogé des soignantes. Donc 7 soignantes de l'hôpital de Cayenne ont répondu à notre questionnaire, un petit entretien semi-directif. 5 soignantes sur 7 connaissaient l'usage obstétrical des feuilles d'argent. Et les soignantes interrogées qui connaissaient cet usage ont toutes pensé qu'il pouvait y avoir un impact positif ou négatif sur la grossesse et que ça pouvait provoquer des contractions. Ensuite, pour les impacts sur les issues de grossesse, nous avons comparé les accouchements des femmes ayant déclaré avoir utilisé des feuilles d'argent versus celles qui n'en avaient pas utilisé. Nous avons comparé plusieurs variables, les antécédents médicaux liés à la grossesse et à l'accouchement, comme la parité, etc. Le travail spontané, la voie d'accouchement, la rupture prématurée des membranes, les risques hémorragiques, la durée d'effort explosif supérieure à 30 minutes ou non, la durée du séjour supérieure à 3 jours ou non, les anomalies du rythme cardio-fœtal, la couleur du liquide amniotique, la prématurité, les lactates et le pH au cordon, l'apgar et la détresse respiratoire. Donc, dans notre échantillon, aucun décès maternel dans l'échantillon, aucun transfert de la mère vers une unité de soins intensifs non plus. Il y a eu un décès néonatal qui a été observé, mais dû à une anomalie chromosomique, donc c'était quelque chose de su. Et aucune différence significative de morbidité obstétricale entre les deux groupes, à l'exception du score d'Apgar, mais cela était dû à un seul individu, qui était dans le groupe du coup des femmes qui avaient pris des feuilles d'argent, et le nouveau-né est né avec une double circulaire. Aucune différence significative concernant le poids de naissance entre les deux groupes. Voilà. Donc l'étude n'a pas révélé d'influence significative de l'utilisation des feuilles d'argent sur les issues de grossesse.
La seule variable qui différait entre les deux groupes, c'était l'Apgar inférieur à 7 à 5 minutes de vie, qui concernait un seul individu et plus attribuable du coup à la double circulaire qu'aux feuilles d'argent. En raison de la petite taille de l'échantillon et d'une possible sous-déclaration de l'usage, bien que cette sous-déclaration elle était limitée par donc des médiatrices qui administraient les questionnaires, et aussi le fait que le questionnaire a été fait donc juste après l'accouchement. Cette étude n'a peut-être pas mis en évidence tous les profils d'utilisatrices en Guyane. L'étude a tout de même montré que cette utilisation concernait au moins une femme sur 10 à Cayenne-Nakuru. Donc ça fait à peu près 484 accouchements par an en Guyane. D'un point de vue ethnobotanique, on a aussi des informations concernant donc, cet usage traditionnel qui semble très important pour la famille. Les effets recherchés qui sont liés visiblement au mucilage de la plante. Donc une fois les feuilles broyées, on obtient un gel similaire au gel d'aloe vera ou du calou. Donc ces mucilages qui vont se former dans l'eau et qui sont visiblement très importants pour cet effet, cette analogie du glissement du bébé pendant l'accouchement, donc d'avoir un accouchement qui se déroule rapidement parce que le bébé glisse mieux. Voici l'effet recherché. Une étude complémentaire menée sur un échantillon plus large, donc dans différentes maternités, permettrait peut-être d'affiner les estimations de prévalence et aussi des profils d'utilisatrices. Voilà, merci de m'avoir écouté. Et bien sûr, je suis disponible si vous avez des questions.